Alors, bonjour à tous. Je déclare l'Assemblée Générale ouverte. Je vais commencer par remercier d'abord vous qui êtes là. Ensuite remercier la municipalité du Val-d'Oust pour le prêt de la salle. Je vais passer la parole à Stéphane qui va énumérer un peu ce qu'on a fait au cours de l'année. Et après on verra ce qu'on envisage de faire. Moi, je pourrais avoir une petite pensée avant de commencer pour Luz Resval, qui est passé cet été au Pont du Roc, le dimanche, et malheureusement nous a quittés le 21 octobre. Alors, on va commencer le bilan moral. Alors, nous avions comme projet pour le festival 2022 de faire le festival sur 3 jours. C'était pour réaménager un petit peu le site, avoir un peu plus de convivialité. Et nous voulions faire ça sur 3 jours pour faire une économie d'échelle, pour gagner un petit peu d'argent sur la location des scènes et tout ce qui s'en suit, quoi. Pour lisser les coûts. Tout en conservant un esprit festif du festival. D'habitude, nous faisions le festival sur 2 jours, 2018-2019. Bon, il n'y a pas eu de festival 2020, comme vous le savez. 2021, c'était un peu plus spécial. Cette année, l'objectif c'était de 18 000 spectateurs pour retomber sur nos pattes, en gros. 5 000 le vendredi et 5 000 le dimanche, 8 000 le samedi. Malheureusement, nous avons fait 15 000 sur les 3 jours. Donc, le calcul est rapide, hein. Il en manque un petit peu. Donc, nous avons fait 4 002 le vendredi, 6 007 le samedi et 4 100 le dimanche. Payant. Alors, je vais juste rajouter moi que en fait sur 3 jours c'était pour essayer d'équilibrer les comptes. En fait quand on loue par exemple une scène, si on a 3 jours, ça ne coûte pas plus cher que 2 jours quand elle est en place. Après il y a le personnel qui est là au montage et au démontage, mais une fois qu'elle est montée, elle est montée. Et en fait il s'avère que ça n'a pas été positif cette année. En fait en voulant faire des économies, on s'est dit sur 3 jours ça va équilibrer, mais ça n'a pas été le cas. Et, pour les autres festivals c'est un peu comme ça, ils sont en dessous on est tous en dessous des données qu'on pensait avoir. On pensait que ça allait partir, ayant eu 2 années de suite où ça a été quand même chaotique, une où ça a été annulé, et en 2021 c'est reparti, mais nous on l'a fait, puisqu'on a insisté pour le faire, pour qu'on puisse en faire un cette année. Autrement on craignait que si on laissait pendant 2 ans sans faire de festival, qu'on ne reparte pas. Donc on avait équilibré nos comptes via l'État, puisqu'il ne faut pas se voiler la face, si on n'a pas eu un coup de main, on ne s'en serait pas sorti. Donc nous les 3 jours à suivre, on s'est dit on va équilibrer nos comptes, sur 3 jours on va étaler, et puis normalement ça devrait passer. En fait, vous verrez dans les comptes tout à l'heure que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Bon, et notamment, on fait des stats. Hein. Par rapport aux autres années, on était au départ dans une bonne année, et sur les 15 derniers jours, ça s'est totalement écroulé. On n'envisageait pas que, je pensais que c'est souvent les stats, on a des courbes qui sont régulières en fonction de tous les ans, et puis là, cette année, il y a eu un écroulement sur les 8 derniers jours. Bon, néanmoins, il y a des points positifs. Un petit peu. C'est possible de parler un peu plus fort? On entend rien. Bon, néanmoins, il y a quelques points positifs. On a trouvé un peu plus de convivialité entre festivaliers, et organisateurs. On a fait quelques réaménagements sur le site. On a mis des tables, alors qu'avant on ne mettait pas du tout de table pour la resto. Ça a été apprécié. Diversité parmi la nourriture, avec des food trucks, beaucoup plus qu'avant. Ça a bien marché aussi. Alors la scène 2 était plus petite qu'habituellement. L'espace VIP a changé aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un chapiteau. Ça a été énormément apprécié. Le pôle resto pour les festivaliers et les bénévoles était au même endroit, donc pour gagner un petit peu en coût.
aussi. C'est un peu moins de déplacement, tout au même endroit. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Les groupes ont un très bon retour sur les groupes qui sont passés. Pour l'accueil, les loges, le catering aussi. L'accueil technique et le transport. L'expo photo aussi, qui était très appréciée. Damien peut en parler un petit peu, s'il veut. Oui, on l'a mis en place depuis déjà 2 ans. Vous avez dû la voir peut-être dans les commerces. Elle circule en fait dans différents établissements scolaires. C'était au lycée Lamennais, au lycée Latouche, au lycée de Questembert, au lycée de Guerre. Là, en ce moment, elle est dans l'hôpital de Pleurmel, à l'hôpital d'Auray. Elle va arriver à l'hôpital de Vannes. Elle a été aussi dans tous les commerces du territoire pendant 2 ans de suite. On essaie et dans les lieux culturels, je pense à l'Econova à Vannes, au Tiroir à Pleurmel. Vous avez des exemplaires? Donc il y a pas mal de... On essaie de la faire vivre. Et c'est un projet qui nous tient à cœur, qui relate notre histoire, que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, qui date de 1989. Mais on n'a pas de photo de 1989, 1090. Et par contre, on a à peu près 240 photos du festival. Moi, je n'affiche pas le bon rôle, je prends les points négatifs. Bon, vous savez qu'il nous manque 3000 personnes, donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Des points qui sont améliorés, c'est les points de décoration qui ne nous semblent pas au top. Il faudrait qu'on revoie la décoration. Je ne dis pas que ça ramènera plus de festivaliers, mais plus le site est beau et plus on a tendance à venir. Si ce n'est pas la première année, c'est des années suivantes. En fait, je veux dire que comment moi je veux dire ça. Le travail, en fait, on en récolte que 1 an ou 2 après, quoi. Mais je pense qu'il va falloir qu'on insiste là-dessus. On a aussi au niveau du camping, on a eu des problèmes, notamment de dégradation. Et ça va falloir qu'on revoie le camping, qu'on travaille sur la sécurité, parce que là, ça n'a pas été bon, quoi. Donc, il va falloir qu'on revoie ça. Le déménagement du site, alors ça c'est un point qui est récurrent, c'est bien de faire un festival, tout le monde est content, mais quand c'est fini, il ne reste plus grand monde pour se débarrasser. Alors c'est souvent les mêmes, et ça dure depuis longtemps, je voulais quand même le faire remarquer, parce que on passe une semaine après le festival, et je peux vous dire que les 2-3 derniers jours, c'est plutôt usant. Il va y avoir des tonnes de matériel qui ont à ramener. Et ben, tous les gens sont sur les rotules pour ceux qui restent. Alors j'insiste là-dessus parce que ce serait bien qu'on ait un coup de main après aussi le festival, pas que pendant le festival ou avant le festival. Donc c'est un des points négatifs qu'on a noté. Ça a été amplifié parce que le 3e jour, habituellement le dimanche on range. Et là le dimanche on n'a pas rangé. Bah non, c'est pour ça qu'il ne fallait pas faire le dimanche. Ouais. On a essayé, ça n'a pas marché. Donc on verra tout à l'heure à l'année prochaine, où justement ça va rechanger. Ah oui. Mais il faut essayer, de toute façon on ne peut pas. Il y a des endroits où ça marche très bien 3 jours, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend de la programmation, ça dépend de plein de choses. Ah bah oui. Et puis au niveau pression, même pour les bénévoles, quand c'est étalé sur le temps, il y a moins de public, et ben pour les bénévoles c'est moins dur. C'est plus long, mais après il faut un roulement forcément. Mais ça n'a pas été concluant, donc on va changer la donne. Donc voilà pour ce qui est pour les points négatifs. Il y en a certainement d'autres, mais on va peut-être les énumérer. Dans l'ensemble, autrement ça se passe pas trop mal, quoi. Maintenant, il va falloir qu'on change un peu notre système, où justement, on va parler de 2023, parce qu'on ne va pas s'attarder sur un festival qui n'a pas été quand même des mieux réussi. Donc le 2023, on est parti sur le CA a décidé de partir sur 2 jours. Donc le vendredi et le samedi. On va repartir là-dessus. Après, je pense, pardon. Ah oui, c'est le 4-5 août, il faut que je donne la date là. Mais enfin, je pense que dans la presse ou sur les réseaux sociaux, c'est déjà bien apparu. Donc on partira sur 2 jours. On prend toujours des risques de toute façon, parce que quand on fait un festival, on sait ce qu'on engage, on ne sait jamais ce que ça va rapporter. Pour 2023, on a décidé de mettre un peu plus d'argent dans la programmation. C'est pas pour autant, il ne faut pas vous attendre
des têtes d'affiche, on va essayer d'en avoir. Par contre, il y a des programmateurs qui sont là pour ça, donc on essaiera, mais voilà. Je peux te laisser la parole à Jacques, justement, qui veut nous en parler un peu plus. Comment fonctionne, parce que les gens ne savent peut-être pas comment ça fonctionne, le programmateur. En fait, tous les ans, on rencontre des difficultés, parce qu'en Bretagne, on rencontre beaucoup de difficultés, parce qu'en Bretagne, vous le savez, il y a beaucoup de festivals, donc il y a beaucoup de concurrence. Et on a un grand festival des charrues, notamment, qui a lieu 15 jours avant nous. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes pour programmer ce qu'on souhaite. Voilà. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais ça s'accentue. Là, on a décidé d'augmenter le budget de programmation, mais c'est pas pour ça, c'est pas une garantie de programmer des groupes plus connus. Voilà. L'objectif est là. Maintenant, Depuis quelques années, les coûts des groupes, c'est exponentiel. Ils vendent beaucoup de CD, ils récupèrent sur les tournées. Du coup, les coûts de programmation sont de plus en plus importants. il y a ça, et puis ce qui nous a mis dedans aussi, c'est les coûts supplémentaires qu'on a eu, notamment on prend le fuel, je vais donner un ou deux exemples, le fuel, les assurances, enfin, tous les transports, tout a augmenté. Oui, on s'est pris à peu près 30% quand même d'augmentation. Ça, il faut les digérer à 30%. Ce qui fait que ça a été plus difficile. Et là, on va travailler sur un autre pôle cette année, justement, on parlait du village vide tout à l'heure. On va essayer de faire un peu plus de mécénat et un peu plus de sponsoring. Mais c'est un gros boulot. Il faut aller voir les entreprises. Les entreprises sont comme tout le monde, hein, ils n'ont pas toutes de l'argent, les budgets sont hyper serrés. Mais d'autres festivals le font et ça fonctionne. Donc on va essayer de mettre l'accent là-dessus, quitte à agrandir un peu le chapiteau. On en reparlera en bureau après, ou en CA, mais je pense que il faut essayer de ramener un peu plus de monde, d'entreprises, parce que les entreprises ramènent aussi du monde, et ça c'est un enchaînement. Hein. Il faut qu'on retravaille un peu le festival. On se remet en question tout le temps, mais là, quand on est dans une situation comme on est, il faut absolument rebondir tout de suite. Il faut aller chercher des sous où il y en a. Voilà. Et en faisant, excuse-moi, celui à Saint-Nazaire, j'ai vu une grande rue remplie de petits artisans qui vendent et tout ça. Oui, c'est leur façon de faire la chose, mais, mais nous on ne fera pas ça. Je m'engage personnellement, hein. Je ne m'engage pas pour le CA. Non, je pose la question parce qu'avec la quantité qu'il y avait, et en plus, je leur ai parlé un petit peu, ils ont un pourcentage de vente à donner, donc ça fait quand même, déjà, les gens ils viennent pour ça aussi, donc quand il y a des creux entre comment on appelle ça, des creux entre les groupes de chanteurs, bah, ils vont, ils prennent, ils achètent et tout ça. Oui, mais c'est un autre métier, c'est un autre. Là, parce qu'il faut. Non, mais je vous pose la question. Il faut du monde, il faut. Ah oui, beaucoup de monde. Il peut être bonne, là, je ne sais pas, je ne connais pas, mais on est ouvert à tout, de toute façon. J'espère qu'il va y avoir des questions posées tout à l'heure, parce qu'on est là aussi pour ça. Il faut essayer de vous répondre, on peut vous répondre. Et ça, c'est certainement que ça fonctionne, sûrement, mais pour le moment, chez nous, et puis, le problème, c'est qu'on est quand même enfermé à Malétroit par le canal d'un côté, il a la route. La départementale de l'autre côté. Donc, autant c'est grand par rapport au public qu'on a, on ne peut pas non plus s'étaler. On aura l'occasion d'en reparler éventuellement. Voilà pour ce qui est de ce qu'on envisage en 2023 pour le moment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, on est toujours en recherche de membres pour avoir de nouvelles idées. Il ne faut pas hésiter pour venir voir le CA, il n'y a pas que le CA qui travaille. L'ensemble de l'assaut a son mot à dire, même des extérieurs, s'ils veulent rentrer en assaut, ils sont les bienvenus, forcément. C'est pas cher, c'est 25 €. On parlera mais ouais, si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il faut les mettre en place et puis vous en parler. Et des chefs de poste. On est en manque de chefs de poste, il faut prendre des initiatives dans l'assaut. Et là, c'est un peu la galère. Certains sont obligés de faire deux casquettes. Et c'est un peu lourd, surtout arriver au festival. Donc n'hésitez pas, la porte est ouverte. Bon, au niveau des bénévoles, il n'y a pas de problème. Les bénévoles, tous des bénévoles, c'est effectivement des responsables de poste. Il nous faut des chefs de poste. En fait, le festival, c'est comme une entreprise, ça fonctionne pareil. Il faut des meneurs à chaque poste. Et ça, on a des difficultés. C'est les gens ont peut-être peur, mais c'est complètement ouvert, ça se fait, parce que nous on y arrive. Donc il n'y a pas de raison que n'importe qui peut prendre la responsabilité d'un poste. Il ne faut pas non plus
Et puis on est là derrière pour appuyer, tout ça, il y a toujours quelqu'un qui est derrière. Ouais, vous êtes seul. Non, on n'a jamais été tout seul. Ou c'est rare, parce que ça peut arriver, mais c'est rare. Voilà pour ce qui est du bilan moral. Si tu n'as pas autre chose à rajouter. Pardon? Est-ce que tout le monde approuve le bilan moral qui vient d'être fait? Vous levez la main? Ceux qui approuvent? Oui, Parmi les membres, hein, parmi les membres. parmi tout le monde. Bon. Qui désapprouve? Ah, qui désapprouve. Très abstient. Le bilan moral est approuvé. Exprime-toi. Avant de passer à l'approbation des comptes, est-ce que vous avez des questions? Non? Vous n'osez pas nous poser des questions? N'hésitez pas, vous pouvez, c'est ouvert. Hein. Ou après, vous pouvez poser des questions après quand on prendra l'apéro, mais n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Tes types de postes, là, pour savoir quel poste vous cherchez. Oui, enfin ça oui, on peut énumérer les postes qu'on recherche. Vous demandez des chefs de poste, mais il faut savoir quel domaine. Effectivement, on pourrait lister en fait. On pourrait lister et envoyer. Hein. Il y a la sécu, il y a du bar, il y a... Pas une réunion exprès. Non, mais on nous demande des chefs de poste, on ne sait pas sur quel domaine. Déjà, c'est de se positionner, est-ce que je m'engage? Et après, effectivement, on pourra dispatcher sur les postes qui... Ah non, Déjà, est-ce que j'ai envie de m'engager? on ne peut pas s'engager sans savoir sur quoi. Ouais, mais c'est jamais gravé dans le marbre en fait. Hein. Non. Aujourd'hui, moi je suis responsable sécu, demain je peux me trouver. Rien n'est gravé dans le marbre. Non, mais pour ceux qui sont intéressés, effectivement, on pourra faire une liste de postes et puis après, les gens choisissent le poste qui leur va le mieux. Hein. C'est pas fermé. Hein. Il y a des incertitudes sur certains postes sûrs, mais il y en a d'autres pour l'instant, on ne sait pas si les gens vont renouveler ce qu'ils ont fait cette année. Donc il faut déjà s'assurer que les gens sont prêts à repartir. Et puis, notamment, Bidouille semble qu'il va arrêter. Donc là, il va y avoir sur toute la restauration, il va falloir revoir comment on va travailler. Il y a Lison que j'ai aperçu, qu'il aura très certainement besoin de quelqu'un supplémentaire avec lui. Je ne sais pas, je peux vous expliquer par là, disons. On sait, voilà, il a fait le tri sélectif cette année. Est-ce qu'il est repartant ou pas? Ouais, mais il y a Armel et sa femme, ils ne pouvaient pas être présents ce soir, mais du coup, il nous dit s'il voudrait s'engager dans la avec moi. Ouais, donc du coup, il y a un petit peu d'incertitude. Mais ceux qui souhaitent prendre des initiatives. Après, il suffit de passer à l'assaut. Hein. Vous passez à l'assaut, vous êtes intéressé par un poste, on fera une liste des postes et puis vous passez, vous vous inscrivez, et puis voilà, c'est pas. Bah oui. Après, idéalement, c'est de doubler les chefs de poste. Comme ça, au moins, ça soulage. Et puis, celui qui ne connaît pas peut s'appuyer sur celui qui connaît. Comme ça. Voilà, bon, si vous avez des questions en cours de l'Assemblée, vous pouvez toujours les poser. On va passer à l'approbation des comptes. La présentation d'abord. Il faut mieux les présenter avant. Je te laisse la parole. J'ai du mal à parler. Le frigo, c'est bon. Oui, mais c'est ça. Il faut pas me mettre le frigo, hein, ou si on va aller lui brasser. Donc on va passer au bilan et compte de résultats de l'année 2021, et donc pas de l'année, puisque l'Assemblée Générale va permettre l'approbation ou pas des comptes. Donc tous les documents ont été envoyés aux membres de l'association, donc on va pas revenir sur le détail des différents postes, parce qu'en fait c'est des chiffres, et c'est une litanie qui n'intéresse pas forcément grand monde. Ceux qui ont été intéressés se sont peut-être penchés sur le sujet. Tout ce qu'on peut dire sur l'année 2021, c'est que le bilan il s'est élevé à 150 473 € et qu'on a clôturé avec un déficit de 7 423 €. Donc on s'en est pas trop mal sorti sur l'année 2021, puisque le festival qui s'était tenu sur 4 jours nous a laissé à la fin du festival un déficit, une perte d'exploitation de 156 000 € qui a été heureusement couverte par les pouvoirs publics, puisqu'on a eu une aide à hauteur de 149 000 € de l'ensemble des pouvoirs publics, aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'OBC, donc au niveau vraiment communautaire.
Donc on peut remercier ces aides, parce que sinon il n'y aurait pas eu de festival 2022. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'année 2021. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais sinon, il faut approuver ou pas les comptes de l'année 2021. Est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre à l'écran, mais ça ne marche pas. Non, mais paysage est beau. De toute façon, vous avez eu les documents. Alors, qui approuve les comptes annuels de l'année 2021? Lève la main. Qui désapprouve? Qui s'abstient? Donc, les comptes 2021 sont approuvés. Pour l'année 2022, donc je ne vais pas revenir, je pense au moment du bilan, ils vous ont déjà bien dit les choses, à savoir qu'on a essayé de le faire sur 3 jours afin de réaliser un certain nombre d'économies qui ont vraiment eu lieu. Malheureusement, il nous a manqué environ 3000 festivaliers, donc ça fait quand même, malheureusement, on a de nouveau un déficit, et on a quand même constaté que les festivaliers présents ont été bons consommateurs, donc ce qui nous a quand même permis de réduire ce déficit. Donc ça, on peut remercier les festivaliers de cette participation. Maintenant, on est en train de faire en sorte de combler le déficit et d'essayer de trouver des solutions de façon à repartir sur le prochain festival avec une trésorerie qui soit à peu près, qui nous permette de faire un festival dans les meilleures conditions. Donc c'est sur quoi on travaille actuellement. Donc on ne peut pas dire pour l'instant on n'est pas encore à l'équilibre, mais c'est ce vers quoi on tend. Voilà, l'année 2028. Les projets de concert, les projets de concert, je pense que pour l'instant, c'est pas trop à l'ordre du jour. Non, parce que en fait, les concerts qu'on a fait, notamment sur Malestroit, parce que c'est toujours à Malestroit, la salle, je ne sais pas si la salle n'est pas adaptée ou si on n'arrive pas à remplir, enfin on l'a rempli une fois, on l'a rempli, elle débordait même. Mais il s'avère que depuis quelques années, là, quand on veut faire un concert à Malestroit, on ne rentre pas dans nos frais. Alors c'est du boulot. Bien sûr, c'est de l'animation, hein, il y a ce côté-là, mais à un moment donné, on ne va pas redépenser de l'argent quand on en a pas. Donc, bien sûr, on voudrait bien faire des concerts pendant l'hiver, mais il faut les moyens, parce que dès qu'on met du son, même si on est des artistes qui ne nous prennent pas cher, il faut du son, il faut un tas de choses, la lumière, et ça coûte, et vraiment, c'est pas payant. C'est pas payant. Pardon? Les tremplins. Non, ça nous a deux dernières fois, ça nous a plus d'argent. Donc, à un moment donné, moi j'ai bien travaillé, mais c'est pas pour rien. À un moment donné, voilà. Mais il n'est pas exclu que ça revienne. Hein. Pour le moment, ça n'a pas été envisagé. Donc, pour compléter ce que dit Sylvie, effectivement, là, on a des demandes qui sont en cours d'aide. Je pense qu'on va y arriver. On a demandé au département, notamment, on a demandé à la région. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Le but, c'est de tomber à l'équilibre et puis de toute façon, on repart. Dans tous les cas, il ne faut pas avoir peur. Il faut être fou des fois, mais il faut y aller. Ça représente quand même une économie sur la région. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, je pense notamment à Malestroit, puisque Malestroit, quand même, le commerce de Malestroit fonctionne bien, pour que je sache. Et puis, il y a besoin d'animation dans le coin, parce qu'en culture, si nous, on disparaît, il n'y a plus rien dans le coin. Donc, c'est pour ça qu'on insiste, le CER insiste, persiste, malgré les difficultés, à poursuivre dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a besoin de votre soutien aussi, de bénévoles, de gens qui s'engagent, voilà. Voilà. Pardon? Le problème de plus financier. Oui. Le minimum, c'est de tomber à l'équilibre. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'on a un salarié. Oui. Je n'ai pas envie demain de dire au salarié, ça a un coût, un salarié c'est un coût. Sans salarié, on ne peut pas faire de festival de cette taille-là. Donc il faut penser aussi à notre salarié.
Voilà. Ensemble. C'est bon pour Donc on va passer à l'élection du conseil d'administration. Pierre Sortant, donc là, vous avez le quota actuel du conseil d'administration. Ça fait 20 ans. Comme vous le savez, tous les 3 ans, les mandats sont remis au suffrage. Cette année, ils sont soumis au tiers sortant Stéphane Sanson, Jacques Busson et Claude Millet. Gwenega Lévin est démissionnaire. Jean-Paul Dubois décide de démissionner également, mais pour compléter le tiers sortant. Donc, est-ce que tout le monde a bien signé le registre de présence? Est-ce que tous les membres ont bien signé le registre de présence? Dernier appel, est-ce que tout le monde a bien signé et reçu son bulletin? Est-ce qu'il y a des éventuels candidats au conseil d'administration? Oui. Yannick aussi. Ouais, enlève ta casquette qu'on voit ta tête. Ta casquette. Oh non. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? T'as raison Yannick, ça fait jeune. Mais il l'est pas. On a 6 candidats au conseil d'administration. Il n'y a toujours pas d'autres candidats? Il nous faut des femmes pour la parité. La parité, pour des femmes. Déjà, il y en a que 2 alors. Donc sont élus Jean-Paul Dubois, Stéphane Sanson, Jacques Busson, Louison Janet et Claude Millet. Il faut les applaudir. Pour la formalité. C'est vite. Je vois ça, quand vous vous faites. Oui, bien sûr. Donc pour la réunion, est-ce que le temps qu'il faut leur prendre compte là, nous les électriciens, on a une très grande équipe avec François, moi et Jean-Louis. On a une prévision, si le festival dure longtemps, de faire peut-être une étude chantier et au niveau financier pour peut-être mettre un transfo pour le Pont d'Europe pour aller dans le avancer parce que les groupes électrogènes c'est tout un pataquès, donc on veut travailler là-dessus. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je n'ai pas répondu. Vous êtes d'accord ou pas d'accord pour l'étude? Ah oui, allez, oui. Fais-moi y aller. Petite parenthèse aussi, on a eu la douleur d'apprendre le décès d'un bénévole, Erwan Picot. Je ne sais pas si vous connaissez, il bossait au bar. Depuis plusieurs années. Ouais, il est décédé il y a une petite semaine, je pense. Voilà. Il habitait Saint-Sarençon. Je vais clôturer l'Assemblée générale.